Les gars, vous n'avez jamais vu ça avant. 100%. Incroyable challenge des 5 couches, mais cette fois-ci avec de la nourriture. C'est génial, c'est parti. Becky, Dan et Maggie ont tellement faim qu'ils en veulent tout le temps. Il y a un petit hamburger au menu, moyen et juste énorme, comme une centaine de couches. Les gars, on va faire moins de bruit parce qu'il n'y a qu'une seule serveuse, alors arrêtez de bavarder. Et voilà votre commande. Mais il s'avère que la politesse de ce café est également de haut niveau. Pourquoi ne pas les envoyer au challenge? Oh, ça devient calme. Waouh, c'est plus intéressant que de s'asseoir dans un café. Ok, Becky a pris un double burger, la classe. Mais le plus cool, Dan, comptons combien de morceaux de viande il y a. Mais arrête, Maggie. Un simple hamburger, c'est mieux que rien. Mais la pauvre fille n'a plus d'appétit. Et Becky sait comment profiter de la vie. Dan a décidé de ne pas se lancer dans ces combats. Eh bien, qui voudra disputer si votre bouche est occupée à mâcher le plus gros hamburger du monde? Tada! Waouh, la cuisine japonaise! Et pour les sushis, les quarts décideront de ce qui sera reçu et de qui le recevra. Becky n'est qu'une couche, Dan en a 10 et Maggie a 100. Becky regarde les petits sushis avec tant d'amour, mais elle est seule. Dan n'est pas content parce qu'il déteste les poissons. Oh no. Maggie, c'est ta taille. Bien que ce ne soit pas un plat favori. Becky voudrait tellement d'échanger sa place avec Maggie. Oh, c'est délicieux. Mais les gars sont juste choqués. Est-ce que quelqu'un aime ça? D'accord, on devrait essayer. Dan essayait honnêtement. Oh, mais non, c'est au-delà de ses forces. Becky, au fait, est prête à aider. Ok, Maggie, commençons. Un grand navire, une grande navigation. Ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver avec des baguettes. Maggie va définitivement. What? Ah, il n'y en a pas la moitié. Et cette fois-ci, on prend des paris. Quoi? Des gaufres? Tout le monde les aime. Miam. Waouh, Maggie a encore eu le plus de gaufres. Toute la tour. Et Becky est au milieu. Ah, c'est drôle. Dan ne pense même pas à la sympathie. Il se contente de manger ses gaufres et d'en profiter. Eh, Maggie, prends ton temps. Vous avez tout le temps qu'il faut pour l'essayer. What? Mais là, on peut rien faire. Elle mange comme un animal sauvage. Et sous le couvercle cette fois-ci, oups, lasagne. Maggie, qu'est-ce que t'as? Oh, j'aimerais qu'il y ait autre chose, hein. Allons voir. Mais Maggie a reçu la plus petite part, donc il n'y a rien à souffrir. What? Oh. Oh.
Dan mange sa portion régulièrement, en essayant de moins respirer. Et Becky mâche et avale et mâche et avale. Bravo, respirez les gars. Ce n'était pas facile. Wow, des crêpes! Becky, sois heureuse, tu as 100 couches. Dan en a une. Pas de chance. Et Maggie en a 10. Pas mal. Becky, super. Dan, arrête de faire des grimaces. Quel genre de sauce as-tu pris? Becky a de la confiture de pêche. Oh, c'est délicieux. Pendant que Maggie est occupée à tenir un joli pot, Dan tend lentement la main vers son assiette. Oh, t'y arriverais pas. Maggie ne fait pas de sieste quand il s'agit de nourriture. Dan trempe sa pathétique crêpe dans du chocolat. C'est au moins quelque chose. Oui, mais ça a l'air drôle. Dan a l'air tellement sérieux. Un sandwich au Nutella. C'est génial. Maggie, 10 couches. Tu es excitée? Becky, 100 couches. C'est 100 fois plus cool. Eh bien, Dan a une couche. Mais quelqu'un doit s'offrir pour tout le monde. Alors pourquoi pas lui? Dan mord tristement son sandwich au Nutella. Même s'il doit être heureux de ce qu'il a. Mais il est très capricieux. Maggie mord. Elle n'a pas peur de se salir. Oh, allez Maggie, regarde ce que fait Becky. Le chocolat l'a rendue folle. Un vrai monstre. Les gars, courez. Un peu de mystère. Oh, le sandwich aux légumes. Vous aimez ça? Voyons ce que les concurrents ont obtenu. Tout le monde semble aimer les légumes. Les gars en savent beaucoup sur la nourriture saine. Tout le monde mange avec plaisir. C'est vraiment délicieux. Waouh, waouh. Je voulais même me faire un de ces sandwichs pour le déjeuner. Le tour était si juste. Les filles sont tenues en haleine. On ne sait jamais à quoi attendre de ces challenges. Alors, qu'est-ce qu'elles auront cette fois? Eh bien, c'est plutôt inattendu. La tâche est suivante. Celui qui dessine le mieux obtient le masque. Ça va être une bataille artistique pour mettre fin à toutes les batailles. Faites vite, mesdames. Vous n'avez pas beaucoup de temps.
Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va revendiquer la victoire. Mais en clin d'œil, les choses se révèlent et encore plus surprenantes. Qui a dit que ça va être facile? Dessiner avec précision est à peu près 10 fois plus difficile quand vous devez éviter les objets volants en même temps. Cela nécessite une combinaison de compétences artistiques et d'agilité. Le temps est écoulé. Oh no. Elle et Rachel sont pleinement conscientes qu'elles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais Jess est la gagnante. Félicitations, hein? Tu as gagné ce masque en toute honnêteté. Porte-le avec fierté. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres vont rester les mains vides pour le reste du challenge. Ok, alors qu'est-ce qui peut être mieux qu'un masque? Notre trio est impatient de le découvrir, c'est sûr. Tada! Du gel hydroalcoolique. On peut jamais en avoir assez. Le temps presse. Les filles sont à fond dans ce défi et donnent tout le meilleur d'elles-mêmes. Mais soudain, un obstacle inattendu surgit. Quelqu'un a oublié un ventilateur super puissant ici. Mesdames, fermez vos écouteurs et accrochez-vous à vos chaises. Jess a été complètement rejetée de la course. Mais il se bat pour retourner à sa place. Une telle préservance! Malheureusement, elle est un peu trop tard. C'est le moment de choisir le gagnant. Désolée, Jess. Désolée. Oh, Rachel, regardez, c'est un joli dessin. Allez, prends cette bouteille et désinfecte-toi les mains. Juste pour être sûr d'être protégée. Tout le monde est juste terriblement heureux pour elle, n'est-ce pas? Non? Hey, ça vous dit de vous concentrer? On a un défi à accomplir ici. À ce tour, les filles vont essayer de gagner les lunettes de sécurité. Chacun de nous aimerait bien en avoir une paire au cas où. Pour rendre les choses plus intéressantes, ils devront dessiner un accessoire de protection les yeux fermés pour un bandeau. C'est vrai, vous devrez compter seulement sur le toucher. Les secondes passent, allez-y, dessinez. Les filles ont du mal même à trouver le papier et le stylo. Ils ont encore plus à comprendre où est le haut et où est le bas. Commencez par trouver un point de repère. Rachel semble se débrouiller bien, mais Jess est complètement perdue. J'ai peur qu'elle n'ait aucune chance. À moins qu'elle ne triche quand elle est totalement désespérée. Oh oh, elle a été prise en flagrant délit. Jess est disqualifiée pour ce tour. Ça montre tout simplement que la triche vous ne mènera nulle part. N'essayez même pas de trouver des excuses, Jess. Regardons plutôt ce que les deux autres ont réussi à dessiner. Jess, garde ton calme et attends tranquillement s'il te plaît. Rachel est clairement la gagnante. Essaie tes lunettes pour voir s'ils sont de bonne taille. Ah! Waouh! Elles y vont très bien! Yeah! Et maintenant, on a compris une chose que tout le monde a sur leur liste de souhaits. Des gants. Nice. Wow! On peut aller nulle part sans cet accessoire. Les filles sont concentrées à fond. Ça vaut la peine de se battre. Essayez de les rendre aussi réalistes que possible, vous trois. Imaginez que vous êtes des dessinateurs de renommée mondiale. Cette compétition est féroce. Même s'il est clair que certains ont plus de talent que d'autres. Alors, un autre obstacle est introduit. Un oignon. Oh, c'est horrible. Il va brouiller la vision de tout le monde. Les filles versent des larmes de crocodile sans qu'elles puissent se contrôler. Mais Rachel est en sécurité. Heureusement qu'elle a ses lunettes. Les deux autres ont la tête des gens qui ont regardé un film d'amour tragique. Comment sont-elles capables de dessiner malgré tout? Très bien, stylo sur la table. Ce tour est terminé, alors montrez-vous vos œuvres. Waouh! Elle a fait un effort à travers ses larmes pour remporter un autre prix. Impressionnant. Ma poutine, essuie les larmes de ton visage et récupère les gants. Ils sont à toi. Jess et Rachel peuvent bouder autant qu'elles veulent. Cela ne changera rien. Allez, montre-nous avec quoi on va travailler cette fois-ci. Hein? Pour l'instant, personne n'a la moindre idée ce que c'est. Aucune idée du tout? Cela ressemble à un morceau de tissu géant. Commencez peut-être à le déplier et ça va être plus facile à comprendre. Sans doute, c'est quelque chose de très bien et très utile. Oh, c'est une combinaison de protection. Waouh! Mais pour le moment, elle n'appartient à personne d'entre vous. Il faut se battre pour l'avoir.
Ok, vous avez l'image en tête à quoi ça ressemble? Deux bras, deux jambes, une capuche. Oh, n'oubliez pas la fermeture éclair. Si vous pensiez que ça serait trop facile, vous vous trompez. Des effrayantes araignées envahissent la table, en compagnie des serpents, des grenouilles en plus. Ils sont juste horribles, tous ces trucs-là, Burk. Peut-on passer au choix du meilleur dessin alors? Toutes les trois sont vraiment surpassées. No. Ok, pas Ellie. Peut-être Rachel ou Jess? Oh. Non, c'est Rachel qui est désignée vainqueur. Et sa tenue est d'un blanc pur. Oh yeah! Elle se sent sûrement en sécurité maintenant. Top là les filles, pour un tour bien gagné. Qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle? Sans quoi d'autre ne pouvons-nous pas vivre en ce moment? Ouvre-le. Waouh, qu'est-ce que ça? Vaut mieux ne pas y toucher. On dirait... il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Eh bien, le défi exige que notre trio le dessine. Alors, prêt, partez. Nos copines mettent leur peur de côté et se mettent au travail. Je dirais même que leurs talents ont grandi tout au long de cette compétition. Ce sont des petites artistes naissantes. Voyons qui sera nommé le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est Ellie. Félicitations, probablement. Les mains de Ellie tremblent énormément alors qu'elle attrape cet objet et Jess et Rachel sont en panique. Elle est hyper courageuse, mais peut-être aussi un peu gênée par son inquiétude au départ. Ce n'est qu'un jouet après tout. Tout le monde inspire et expire profondément. C'est un énorme défi et leur travail acharné a porté ses fruits. As-tu aimé notre dernier challenge? Eh bien, voici le bêtisier comme un cadeau en plus. Abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes amis. À plus, peluche!